L'évangile selon Jean, Injili kulingana na Yohani chapitre 3, sura yake ya 3 du verset 3 jusqu'au verset 8. mstari ya 3 kufika kuile ya 8. Si vous êtes prêts, nous pouvons lire cela ensemble. Kama mko tayari tunaweza kuisoma sisi wote. Jésus lui répondit, Amen. Puisse le Seigneur ajouter ses riches bénédictions à l'étude de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Bwana ongeze baraka yake kusoma wa neno lake, mnaweza kuikala. Nous allons incliner la tête pour la prière. Tuinamishe bichwa njoo ya maombi. Bien-aimé Père Céleste, nous te rendons grâce pour ta protection depuis le dimanche jusqu'à ce soir. Et nous avons encore ce privilège de venir dans ta présence pour communier avec toi autour de ta parole, sous le sang de l'agneau qui a été versé. Et le sang aujourd'hui, c'est ce message. Nous voulons apprécier, Seigneur, chaque jour que tu nous donnes, même les 5 minutes que nous passons dans ta présence. Bénis, Seigneur, ces instants. Oint ton serviteur, oint l'Église, oint la parole que nous avons lue, Seigneur. Je crois que ce qui est en train d'être donné pendant ces jours ne va pas dans un terrain rocailleux, ni le long du chemin, mais ça tombe dans une terre fertile. Et ça pourra produire, oh Dieu, un grain donnant lieu à 100 de grains, Seigneur. Je prie que tu puisses arroser cette sémence pour qu'elle donne le fruit selon son espèce. Tu as dit que les vrais prophètes, oh Dieu, donnent la vraie parole. Les faux prophètes, oh Dieu, ils produisent une fausse parole. Et la fausse parole produit des fausses expériences. Mais une vraie parole conduit à une vraie expérience. Laisse que, Père bien-aimé, cette parole, comme nous la citons venant de la bande, qu'elle produise une vraie expérience dans les cœurs de tes enfants, afin que, Père, ceux qui n'avaient jamais goûté à la nouvelle naissance, qu'ils puissent la goûter, Seigneur. Ceux qui n'avaient jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit, qu'ils puissent l'expérimenter. Car nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rends ta présence réelle ce soir dans cet auditoire et bénis le reste du service que nous te confions. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, nous sommes en train de continuer avec notre leçon. Tukunaendelesha na kujifunza. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore la leçon. Nous sommes en train de parler de quoi? Sijui kama mnakumbuka tukunasemea kuhusu nini? Qui peut se rappeler la leçon qu'on est en train de donner? Na nawezi kukumbuka mafundisho beko naleta. Hein? Frère Christian.
Kalala, Christian. c'est quelle leçon que nous sommes en train de parler? Tunasemea kuhusu kishina La kane, nouvelle naissance. kuzaliwa mara ya pili. Quelle est la différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Ni Saint-Esprit? tofauti gani katikati ya kuzaliwa mara ya pili na ubatizo wa Roho Qui peut nous donner Mtakatifu? cela rapidement? Na anaweza kutuambia kwa haraka? Meshach. La différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Tofauti katikati ya kuzaliwa mara ya pili na kubatizwa na Roho Mtakatifu. Frère Paul Malaba. Aujourd'hui, je vais même en dessous du balcon. Hein. Allez-y. La différence, c'est quoi? Tofauti ni nini? Je ne connais pas. Bank Soud. Frère Bank Soud. Ah, là, mais je suis même au fond, là. Afika na kumwisho kule. Binyini kunafundisha. C'est par là qu'on a commencé. Ndio pale penye tulianzia. La différence entre la nouvelle. J'ai fait tout un service là-dessus. Nilihubiri ibada mzima yulu Et pale. aujourd'hui, vous ne connaissez pas ça. Leo amujue ile mambo. Frère Gad. La différence entre le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance. Tofauti katikati ya ubatizo wa Roho Mtakatifu na kuzaliwa mara ya pili. Okay. Tu peux te mettre debout, hein, comme ça tout le monde te suit. Ouais. Ouais. Oui, bon, je crois que vous êtes dans les bons, mais il faut un peu plus de lumière. Frère David Mulungulungu. Takatisha sana. Mulungulungu. Pour le baptême du Saint-Esprit, c'est OK. Maintenant, pour la nouvelle naissance, est-ce que tu peux nous clarifier cela? Qu'est-ce que la nouvelle naissance? OK. Non, là, c'est qu'est-ce qui produit la nouvelle naissance. Maintenant, je dis, qu'est-ce qu'est la nouvelle naissance? Frère Mende Kabassé, le prince. Sœur, soyez calme, je vais venir à vous. Dada msubiri, unakuja kwenu sasa hivi msubiri. Allez-y. Non, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Ah. C'est ça. C'est le mot que j'ai cherché. C'est le changement. Mabadiliko tu. Quand quelqu'un naît de nouveau, il change. Wakati mtu C'est le anazaliwa mara ya changement de pili, pensée, le changement d'esprit, le changement d'habitude. badilika kwa mawazo, kwa roho, hata mazoezi. C'est très important. Donc, tu Iko peux ya demander, maana Seigneur, kabisa. donne-moi la nouvelle naissance. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Bwana nipa kuzaliwa mara ya pili, ujue kinyewe kunaomba. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu ne sais pas ce que c'est. hawezi kupokea Roho Mtakatifu kama hujui Roho Mtakatifu yenyewe ni nini. Vous connaissez cette écriture-là? Unajua ile andiko? Si tu dis, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, si on te demande, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Bwana nipa Roho Mtakatifu, anakuuliza Roho Mtakatifu ni Tu nini? n'as pas la réponse, tu ne peux pas le recevoir. Aona najibu, hawezi kuipokea. La nouvelle naissance, comment tu vas la recevoir si tu ne la connais pas? Kuzaliwa mara ya pili utakupata je kama ukujue? Amen. 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 Qu'est-ce que la nouvelle naissance produit? Non, qu'est-ce qui amène un homme ou une femme à la nouvelle naissance? Nini nampeleka mwanaume wala mwanamke apate kuzaliwa mara ya pili? Quoi? C'est quoi? Qui Nini? peut répondre à cette question? Nini? Là maintenant, je vais du côté des sœurs. Pale nenda kungambo wa badada. Elle ne voit pas très bien. Hein? Les yeux. Et puis les sœurs avec les masques. Sœur Hélène, Maman Leki, qu'est-ce qui produit la nouvelle naissance? Nini yenye kutoa kuzalika mara ya pili? La mort en soi-même. Unakufa ndani yako mwenyewe.
La première des choses pour naître de nouveau, c'est la mort. Kitu cha kwanza nyu uzaliwe mara ya pili ni kufa. On ne peut pas produire la vie s'il n'y a pas de mort. Hawezi kutoa uzima kama kuna kufa Quand kwanza vous demandez à Dieu, Seigneur, fais que je naisse de nouveau. Ukimwambia Bwana afanye ya kwamba nizaliwe mara ya En pili. d'autres termes, tu demandes à Dieu, fais-moi mourir. Kusema kwingine ni kumwomba Mungu Fais fanye que je nikufe. meure Fanya ya kwamba nikufe à moi-même, ndani yangu à mes binafsi, pensées, kwa mawazo yangu, mes habitudes. kwa matabia yangu. Vous voyez que quelquefois les gens qui sont ici tout près, ils ne suivent pas. Hein? Saa zingine bantu benye kwa hapa Vous avez karibu constaté? habafuati. Na mimi mnaona Les vile gens qui sont ici. batu benye kwa karibu hapa. Mais tu ne suis pas. Meshaka Tu es ufuate. à 0 mètre, tu ne suis pas. Ce n'est pas bien. Uko karibu ufuate ina mzuri. Amen. Je Amen. crois que cette classe devait être très active. Les gens qui sont à 0 mètre parce qu'ils sont en face de la chair. Benye kwa karibu sana banapaswa kuwa beko na shika mzuri sababu karibu na mimbali. Amen. Amen. Alors Jésus a eu un entretien dans la Bible avec un pharisien très éloquent. Yesu Très akaongea éminent. na mfarisayo mmoja ndani ya Biblia. Il s'appelait comment là? Qui connaît le nom de ce pharisien avec lequel Jésus a parlé? Jina ya mfarisayo mwenyewe Yesu aliongea naye. Oui, Merel. Nicodème. Nikodemo. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que Jésus a dit à Nicodème? Yesu alimwambia Nikodemo nini? La phrase clé que Jésus a adressée à Nicodème. Sehemu kubwa yenyewe Yesu alimwambia. Frère Ben, c'est Frère Ben. Ngando, oui, tu peux répondre. Vous devez naître de nouveau. Unapaswa kuzalika mara ya pili. Pas seulement ça. Il a dit si un homme. Kama mtu, Il a dit quoi? Je ne vais pas dire ça. nishipende kusema hili. John Kuta. Si un homme n'est né de nouveau, Kama mtu asizaliwe mara ya pili, il ne peut pas voir le royaume des cieux. hashwezi kuona ufalme ya Mungu. Est-ce qu'on peut voir le royaume des cieux avec les yeux? Hawezi kuona ufalme ya Mungu na macho, Maintenant, c'est quel genre de voir? ni kuona kwa je kule. Frère Billy, c'est quel genre de vue? Pardon? Entrer. C'est ça le genre de vue. Jésus a dit. Aina ya kuona ile Pardon? Yesu alisema, Ah, comprendre. kuelewa. Amen. Voir, c'est-à-dire comprendre. Kuona manake ni Je kuelewa. le répète chaque jour ici. Niko J'ai naisema répété. kila siku mimi nasema paka pale. Voir, parce qu'on ne voit pas avec les yeux. Abaonake na macho, On regarde avec les yeux. banangariaka na macho, Mais on voit avec quoi? lakini banaonaka na nini? Avec quoi? Avec le cœur. Banaonaka na moyo. Les yeux, c'est pour regarder. Macho iko kunjua kuangalia tu. Mais quand vous voulez voir, c'est Ukipenda, avec le cœur. ukipenda kuona utaona na Et moyo. quand tu vois avec le cœur, tu dis, ah, je comprends. Ukione na moyo unasema hapa sasa mimi naelewa. Voir, c'est-à-dire comprendre. Kuona ni kusema kuelewa. On peut continuer avec les questions, mais on va continuer avec notre leçon. Kwa Ok, hiyo je voulais kuendelesha na juste prélever maulizo. la température, voir si vous êtes là ou bien vous n'êtes pas là. Nilipenda kupima hako kuona ya kwamba kama mko hapo au hamna hapo. Vous devez être là. Mnapaswa kuya hapa. Les mamans qui sont ici devant, je les bombarde de questions tous les jours. Mama benye kwa hapa karibu kila siku na Aujourd'hui, bauliza je leur sana. ai fait grâce. Je voulais un peu vérifier si là, au fond, on écoute et on suit la prédication. Nilipenda kujua leo kama kule kumwisho biko nafuata mahubiri. Alors, qui peut me rappeler là où nous nous sommes arrêtés dimanche? Na anaweza kunikumbusha Si pale vous êtes un bon tulisimamia. élève, Kama on s'est wewe ni arrêté sur quoi? On mwanafunzi, parlait de quoi? tulikuwa nasemea pa nini Jumapili? On parlait de quoi? Vous qui avez bien suivi la prédication de dimanche. Mwe bali mlifuata mzuri mahubiri ya siku ya yenga. Oui, oui. C'est le frère qui encore? Le frère Junior. Hein? C'est Junior. C'est Junior? Oui. Ah, l'histoire du canard. Avec les poulets, les poules, les poussins, le poulet, la mère Jinsi poule. ya kuku Très bien. na bata ndio pale tulisimamia. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. J'aime quand même une classe comme ça. Napenda darasa ya hivi. Hein? Comme ça, on marche ensemble. D'accord? Pale tunatembea pamoja. Cette leçon, elle est très importante. Mafunzo iko ya maana kabisa. Aujourd'hui, j'étais en train de suivre
la prédication sur l'influence de notre dans ma voiture. Nilikuwa nafuata mahubiri mvuto ya mtu mwingine ndani ya gari yangu. Le matin quand j'étais allé déposer, c'était le matin je crois, ou bien quand on vient à l'église ici. Wazeni hapa tunakuwa mkanisa hapa nadhani. Frère Branham dit il y a une différence Tulikuwa tunasema kuko tofauti entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. kati ya kuzaliwa mara ya pili na kubatizwa na Roho Il Mtakatifu. confirme ce qu'il a prêché dans il faut que vous naissiez de nouveau. Anahakikisha Kenya anasema mu mahubiri mnapaswa kuzaliwa Il mara ya dit le pili. baptême du Saint-Esprit vous introduit dans les corps Anasema ubatizo wa Roho Mtakatifu na kuingiza ndani ya mwili, en vous donnant l'accès aux dons. inakupatia ruhusa kwa mazawadi. Mais la nouvelle naissance Lakini kuzalika mara ya pili vient par le sang. inatokea kudamu. Or, dans le sang, il y a la vie. Ndani ya damu mko uzima. Nous naissons par le sang de notre Père. Tunazaliwa kwa damu ya baba yetu. En naissant, nous avons le sang de notre Père dans notre corps. Wakati tunazalika tuko na damu ya baba yetu ndani ya mwili yetu. Et nous savons que la cellule du sang vient du Père. Unajua chembe yenye kutoa damu inatokea kwa baba. Amen. Amen. C'est pourquoi l'enfant porte le sang de son Père. Kwa maana mtoto eko na damu ya baba yake. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est l'onction qui nous introduit dans le corps et nous donne l'accès à la puissance. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni upako inatuingiza ndani ya mwili na tupatia ruhusa kwa uwezo. Cette puissance, c'est elle qui nous aide à prêcher la parole, Ile uwezo unatusaidia tuhubiri neno, à vivre la vie de sainteté, kuishi maisha ya utakaso, à vaincre Satan, kumuina shetani, à avoir une prière exaucée. pata maombi yenye kudibiwa. Est-ce que vous dites Amen, Église? Eti mnasema mimi na kanisa. Si vous avez le Saint-Esprit, Kama kuna Roho Mtakatifu, même votre prière change. hata kuomba kwako kunabadilika, Même votre vie change. hata maisha yako inabadilika. Vous avez une vie victorieuse, une vie de victoire. Maisha yako ni ya ushindi. Parce que le Saint-Esprit est une puissance. Roho Mtakatifu ni uwezo. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Ndio kile Yesu aliambia wanafunzi wake. Restez à Jérusalem. Bakieni kwa Yerusalemu. Car dans peu de temps, Wakati chache vous serez revêtus de la puissance d'en haut. mutavika na uwezo ya kumbingu. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Roho Mtakatifu inakuwa juu yenu. Alors, vous serez mes témoins. Pale mtakuwa washuhuda wangu. Regardez, quand Jésus a prêché la parole pendant 3 ans et demi, les disciples avaient cru. Wakati Yesu alihubiri kadiri ya miaka 3 na nusu, Ils wanafunzi étaient waliamini. nés de nouveau. Balizalika mara ya pili. Est-ce que vous dites Amen, frère? Eti mnasema mimi na banduku. Mais ils avaient peur Lakini balikuwa na boka de témoigner, ya kushuhudia, de sortir ya kutoka nje, pour aller exercer leur ministère. ndio kwenda kutumikisha huduma yabo. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont cru le message, qui croient que le message est la vérité, Banaamini ya kwamba ujumbe ni ya dont kweli. la vie a changé. Maisha yao inabadilika. Mais ils n'ont pas le courage Abana na hodari de se tenir et de défendre ce qu'ils croient. kusimama na kushimamia kenye banaamini. Alors il faut une puissance. Pale panaomba uwezo. Le Saint-Esprit survenant sur Roho vous, Mtakatifu inakuwa yulu yako. alors seulement vous serez des témoins. Pale sasa utakuwa mshuhuda. Un témoin, il a un témoignage Mshuhuda iko na kile kuna shuhudia à donner. ya kwambia Si bantu. vous n'avez pas de témoignage à donner, vous n'êtes pas un témoin. Kama una na ushuhuda ya kwambia bantu wewe una mshuhuda, C'est la vérité, non? ni kweli. Alors, Frère Branham dit au paragraphe 98, Wanasema je crois que c'est là où nous nous sommes 98. arrêtés. Pale 98. La vieille poule a dit, est des fanatiques, reviens ici. Kuku mzee akasema mpendelevu kuja hapa. Ça ne servait à rien du tout. Il avait déjà senti l'odeur de l'eau. Il se dirigeait vers l'eau. Haikusaidia kukintu, alikuwa kusikia harufu ya maji, alikuwa anaenda paka kule kuku Un maji. chrétien qui était enfermé dans une église Mkristo alikuwa bali kumfungia où il ndani y a ya des kanisa. credos froids formalistes. Kulikuwa mafundisho ya kimwili na ya baridi. Mais le jour qu'il sent l'odeur de l'eau, de la fraîcheur, Shiko anasikia harufu ya mai, du rafraîchissement de l'esprit, ya kurudishwa upya kwa roho, d'une réunion à l'ancienne mode, mkusanyiko mnamna ya kale, d'une réunion où le Saint-Esprit descend et bénit ses enfants, mkusanyiko kule Roho Mtakatifu inashuka inabariki batoto yake, rien ne peut le retenir. hakuna kile kinaweza Il kumjamisha tena. répondra à l'appel de Dieu à coup sûr. Atadibia kumwito ya Mungu pale pale. Amen.
Amen. Il y a une source remplie du sang des veines d'Emmanuel. Uko chemchemu yenye kujaza na damu Tout yenye kutoka pécheur kwa plongé dans Emmanuel. ces flots est lavé de tout péché. Tenda zambi yote banamumkiza mwii maji anaoshwa na zambi zake. Un vrai chrétien ne veut rien avoir à faire avec le monde. Mkristo wa kweli ana na kile anapenda kupata mwii Ils ne dunia. veulent pas vivre ici au hasard, Ashipende kuishi hapa tu kwa en bahati, se demandant où ils en sont, kwa kujiuliza beko wapi. en train de marcher comme s'ils tâtonnaient. Eko natembea sasa, eko na shishita. Non, un chrétien est sûr de sa position. Mkristo eko na hakikisho ya pale anasimamia. Est-ce que vous dites amen, frère? Eti mnasema Vous mimi na devez wanduku. connaître là où vous en êtes. Unapaswa kujua uko fasi gani. Connaître votre position en Christ. Unajua unasimama wapi ndani ya Kristo. Savoir que vous êtes passé de la mort à la vie Una hakikisho ya kwamba unatoka kulufu et nenda que vous ne kuzima viendrez plus en jugement. na hautaenda tena kuhukumu. Mais que Dieu a déjà pris soin de vous. Mungu asha kubeba kushughulikia. Amen. Amen. Aujourd'hui, ils sont méthodistes, demain, ils sont baptistes. Non. Leo eko methodist, kesho eko batiste. Puis presbytériens, puis pentecôtistes, ainsi de suite. Isha wa presbyteri na wa pentekoste Oh na ile frère, nazarika. ça c'est pitoyable. Nduku hii ni aburuma. Un vrai chrétien veut avoir la fraîcheur de l'esprit. Kristo wa kweli anapenda kuwa na upya wa roho. La fraîcheur de Dieu dans sa vie. Upya wa Mungu ndani ya maisha yake. Est-ce que vous suivez ça très bien? Eti mnafuata hii Et mzuri. qu'est-ce qui amène la fraîcheur de l'esprit? C'est l'esprit lui-même. Upya wa roho ni roho yenyewe. L'esprit lui-même vient comme la pluie. Roho yenyewe kunakuwa sawa mvula. Et vous savez que quand la pluie tombe, même les feuilles qui étaient sèches, elles deviennent tendres. Najua wakati mvula ilinyesha hata majani ilikuwa ishakauka inakuwa À un mabichi. endroit où il n'y a pas de l'eau, Pale pafasi hapana maji, même les feuilles, comme dans le désert, hata majani sawa vimujangwa, même les feuilles deviennent des épines. hata majani inakuwa ni miba. Ça devient des piquants. Inakuwa iko na konga wala Est-ce que inatoma. l'église me suit très bien? Kanisa Donc linafuata nous vizuri. avons besoin du rafraîchissement. Tunahitaji sasa tukue sa upya L'Esprit de Dieu dans notre vie roho ya Mungu ndani ya maisha qui yetu nous attendrit. inatufanya tunakuwa walekevu. C'est ce qui fait que nous n'avons pas de paroles qui piquent. Ni kusema tuna na misemo yenye kuchoma Un hapa. chrétien, il est doux, Mkristo yuko mpole, il est gentil, yuko mwema, il est bon. yuko mzuri. Même quand il parle, Hata wakati anasema les gens qui l'écoutent sont bénis. benye kumsikia ni benye kubarikiwa. Mais quand vous voyez quelqu'un qui était tendre, bon, et il devient piquant, Ukiona mtu alikuwa mzuri mrembo anakuwa sasa wa kuchoma, il s'est éloigné de la fraîcheur. anatofa mbali na upya wa Et roho. maintenant, ses paroles sont devenues des piquants. Misemo yake inakuwa sasa ni miba. Amen. Amen. Nous recherchons cela, mes frères. Tukunatafuta ile banduku yangu. Alors il dit, Anasema quelque chose qui fait de lui une nouvelle création. kitu moja kinamfanya anakuwa umbaji mpya. Dès qu'il a la possibilité d'accéder à cela, Wakati kuna uwezaji ya kwenda kule, il roulera sur des terrains enneigés ou quoi que ce soit d'autre pour avoir cela. atatembea hata mbiwanze benye kuwa na makeluji wala kitu kiyote afike kule. Il va rouler même sur des routes qui glissent, Atatembea hata munjia yenye des routes kutelemuka. glissantes. Ule kukumatope iko na Il telemuka. viendra à l'église même avec des bottes marchant dans l'eau. Atakuwa kanisa hata na maboti iko natembea mamai na matope. Parce qu'il sait qu'il va recevoir quelque chose qui va rafraîchir son âme. Sababu anajua atapokea kitu kenye kitafanya nafsi yake inakuwa Frère, mpya, ça, inabarikiwa. on ne peut pas l'acheter au marché. Hii hawezi kuuza kumsoko. Ça, la télévision ne peut pas vous la donner. Hii televizio haiwezi kukupatia nayo. Est-ce que l'église me suit très bien? Kanisa linafuata Le mzuri. rafraîchissement vient d'en haut. Baraka inatoka ni kumwa Il n'y a Mungu. que Dieu qui peut vous donner Ni cela. Mungu ndiye anaweza kukupatia Et il ile. vous donne cela au moyen de sa parole. Anakupatia kupitia neno lake. Amen. Amen. Il partira parce que c'est un canard dès le départ. Ataenda nijue ni mbata hata Pas kumwanzo. un credo. Non, 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 non. Haina mafundisho hapana hapana. Et si vous aimez encore les choses du monde, Ngali kama kungali unapenda vitu vya dunia, vous êtes séduits. huko mwenye kutongozwa. Votre sacrifice n'a pas encore été accepté. Sadaka yako yo bado kukubaliwa. Votre nature n'a pas été changée. Tabia yako yo bado kubadilika. Ça, ce sont des paroles très fortes. Hein? Ni misemo ya nguvu hii. Frère Madame dit, si vous aimez encore le monde, Kama ngali unapenda paka dunia, ça je reprends au paragraphe 100. nasema tena kifungo Il dit, 100. et si vous aimez encore les choses
du monde, kama ungali kunapenda vitu vya dunia, vous êtes séduit. huko mwenye kutongozwa. Est-ce que vous pouvez dire amen? Eti mnaweza kusema amina? Oui, c'est la vérité. Ni kweli. Votre sacrifice n'a pas encore été accepté. Sadaka yako yo bado kukubaliwa. Je vous ai dit que quand votre sacrifice est accepté sur l'autel des reins, Wakati banichika sadaka yako pa madhabahu ya shaba, qu'est-ce que Dieu fait? Mungu atafanya nini? Il envoie le feu. Anatuma Et le feu vient consumer le sacrifice. moto inakuwa kuteketeza ile sadaka. Et c'est ça qui produit la mort à soi-même. Yenye kutoa unakufa ndani yako. Et quand vous vous relevez, Wakati unatoka vous pale, êtes une personne uko changée. mtu mwenye kubadilika. Amen. Amen. Maintenant, Sasa hivi savez-vous ce que naître de nouveau signifie? unajua kile kuzaliwa mara ya pili kuna maanisha? Ouais, que frère Banam revient là-dessus. Hein? Anarudia hapo tena Parce yule. que c'est important. Sababu ni ya maana. Je peux vous enseigner tout sur le mariage, Hawezi kumfundisha yote kuhusu ndoa, mais le socle de cela, la base, le fondement de cela, misingi ya ile c'est la nouvelle naissance. ni kuzaliwa mara ya pili. Est-ce que l'église peut dire amen à ça? Kanisa inaweza kusema amina kui. Même l'exercice des dons, Hata kutumikisha kwa zawadi, la base, misingi c'est la nouvelle naissance. ni kuzalika mara ya pili. L'exercice des ministères Kutumikisha kwa huduma wala utumishi ou des offices dans l'église, au makazi mbalimbali ndani ya kanisa, la base, misingi la pierre angulaire, ibo yenyewe ya nchongo c'est la nouvelle naissance. ni kuzaliwa mara ya pili. Sans la nouvelle naissance, Bila kuzaliwa mara ya pili tu ne peux pas voir les royaumes. hawezi kuona ufalme. Tu ne peux pas voir les royaumes. Hawezi kuona ufalme. Tout, Vyote la base, c'est la nouvelle naissance. msingi ni kuzalika mara ya pili. Sœur, tu veux aller au mariage? Dada, unataka kwenda kubukweli? Réponds à cette question. Jibu yako hii swali. Es-tu né de nouveau? Huku mwenye kuzaliwa mara ya pili? Amen. Amen. Oh, la nouvelle naissance vient simplement par la foi dans la parole. Kuzaliwa mara ya pili kunatokea tu ni kuamini neno, Mais lakini ce n'est pas la foi intellectuelle. ina imani ya mkichwa C'est hapa. la foi qui produit un changement. Imani yenye kutoa mabadiliko. Ce n'est pas toi qui dis que tu crois. Haina wewe unasema ya kwamba unaamini. Est-ce que Dieu a approuvé ta foi? Mungu anakubali imani yako. C'est très important. Iko ya maana kabisa. Avoir beaucoup d'argent, devenir riche, tout ça. Kuwa na La pesa base, si tu es un chrétien, c'est la nouvelle naissance. D'abord. Misingi kama wewe ni Mkristo ni kuzaliwa jipya kwanza. Si tu n'es pas né de nouveau et tu as beaucoup d'argent, tu vas te perdre. Kama una mzaliwa mara ya pili uko na fedha mingi utapotea. C'est ce qui fait que les gens deviennent arrogants. Ndio kenye kufanya bantu banakuwa ba kiburi, Ils deviennent orgueilleux. banakuwa ba madivuno, Ils deviennent têtus. banakuwa ba vichwa maibwe, On leur donne des conseils, ils n'écoutent pas. banabashauria basikie. Je vous ai dit que quand une personne est née de nouveau, Nilimwambia kama mtu mwenye kuzalika mara ya pili, il reçoit un nouveau parent. kunapokea sasa baba mzazi mpya. Et le nouveau parent, c'est qui? Mzazi mpya ni nani? Qui peut répondre? Nani anaweza kuleta Le jibu? nouveau parent, c'est qui? Mzazi mpya ni nani? Dieu. Mungu. Le nouveau parent, c'est qui? Mzazi mpya ni nani? Hein? La parole vivante. Neno yenye kuishi. Une parole qui vit. Neno ili kunaishi. Et la parole vivante aujourd'hui, c'est le message. Neno yenye kuishi leo ni ujumbe. Le message de l'heure. Ujumbe ya wakati. Alors, quand le message dit une chose, Wakati ujumbe inasema kitu moja hivi, il y a une réponse dans ton cœur, tu dis Amen. kuko jibu ndani ya moyo wako unasema amina. C'est la vérité. Ni kweli. Les diacres ne peuvent pas, ou les pasteurs ne peuvent pas venir dans votre maison et faire 5 heures pour vous réconcilier. Washemashi wala pastori hawezi kuwa ndani ya nyumba yenu kufanya masaa 5 njoo kumipatanisha. Est-ce que l'église me suit? Kanisa iko inanifuata? Sœur, est-ce que vous me suivez? Dada, eti Si mnanifuata? vous êtes né de nouveau, Kama wewe mwenye kuzaliwa mara ya pili, d'ailleurs, dès que le mari dit chérie, tu as fait une erreur, tu as commis une bêtise. wakati Bwana anasema mpendwa, Regarde. hapa ulifanya kosa Ce hapa. que le message dit. Angalia kile ujumbe inasema. Regarde Angalia. ce que toi tu as fait. Kile ulifanya. Tu ne vas pas dire non, tu m'as mal compris. Hautasema hapana unielewa Ce mbaya. n'est pas ce que j'ai fait. Haina ndio kile nilifanya. Tu cherches à avoir raison. Unatafuta kupata sheria. Non, une personne qui est née de nouveau, Mtu yule mwenye kuzaliwa mara ya pili, dès qu'on lui présente la parole, kishamuonesha neno, elle s'incline, anainama, elle se soumet à la parole. anajitii Parce kuneno. que la parole, c'est son père. Neno ndio baba yake.
il y aura moins de problèmes. Kutakuwa mambo kidogo Dans les foyers, ndani ya manyumba, dans les affaires. ndani ya biashara. Si deux frères travaillent ensemble, ils sont associés Kama dans une banduku affaire. bawili banatumika pamoja, weko benye kutumika kazi moja. Si tous les deux sont nés de nouveau, Kama bote bawili bamekuzalika mara ya il pili, n'y aura pas de problème. hakutakuwa mambo. Parce que la parole de Dieu va vous gouverner. Neno ya Mungu ndio itamitawala na kumiongoza. La parole va résoudre les problèmes. Neno italeta jibu kwa mambo. Quand il n'y a pas de nouvelle naissance, il y a des mensonges. Kama kuna kuzaliwa kwa pili, kuko bongo. C'est ça? Ndio ile. Sœur, est-ce que tu n'as pas connu des hommes? Non. Je suis vierge. Dada aujue babwana, hapana niko bikira. Tu as déjà connu des hommes. Ile sababu usha kujuaka banaume. Tu es allé voir une maman à Kipushi. Unaenda kumwonaka mama mwevu kule Kipushi. Elle a fait des formules Anafanya vya kufanya pour que tu redeviennes vierge. ili upate kurudia paka bikira. On ne redevient jamais vierge. Abarudiake tena na C'est faux. Ni bya bongo. Et puis tu viens tromper les maris. Unakuwa kumlanda bwana. C'est la preuve que tu n'es pas né de nouveau. Na hakikisho ya kwamba hauna mwenye kuzalika mara ya pili. Quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas mentir. Mtu mwenye kuzalika mara ya pili hashezi kulanda. Dès que tu trompes, Wakati unalanda, tu auras des condamnations. unashikia hukumu ndani Tu yako. ne peux pas dormir Hawezi kulala busingizi avec ces problèmes-là dans les cœurs. na ile mambo ndani ya moyo wako. Mais celui qui n'est pas né de nouveau, on peut même présenter la Bible. Je vais jurer. Ule ashazalika mara ya pili banaweza kumwekea hata Biblia pale anasema mimi nitalapa. Je vais jurer. Mimi On nitalapa. amène même la colonne de feu. Je vais mettre ma main sur la Banaleta colonne. nguzo la moto nitaika na mkono wangu pale yulu yake. C'est une preuve que tu ne connais même pas qui est ton père. Ni hakikisho ya kwamba aujua hata baba yako ni nani. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Au mungope Mungu. La nouvelle naissance. Kuzalika mara ya pili Ça va résoudre beaucoup de problèmes. italeta jibu kwa mambo mingi. Ça va terminer les escroqueries au milieu de nous. Itaisha bwizi katikati yetu. Paiement des dîmes. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas facilement comprendre l'importance de payer la dîme. Kama mtu ashazalika mara ya pili sitaelewa maana ya kulipa chekumi. Il va payer aujourd'hui et demain il mange. Atalipa leo, kesho anakuria. Il va payer parce qu'on a prêché. Atalipa ni njuba rehubiri. Oh, comme le pasteur a prêché, je paye. Sawa vile pastor anahubiri leo Quand nalipa. le pasteur ne prêche pas, il ne va pas payer, il va manger la dîme. Kama pastor ashubiri astaripa atakula chekumi. Or, celui qui mange la dîme, c'est un. Mwenye kula chekumi ni nani? Et quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas être un voleur. Mtu mwenye kuzalika mara ya pili Il ashezi kuwa est mwizi. délivré de l'esprit de vol. Anafunguliwa toka ile roho ya bwizi. La nouvelle naissance. Kuzalika mara ya pili C'est la pierre angulaire ni ribo ya mkona du christianisme. ya maisha ya Bukristo. C'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, un docteur de la loi. Kwa maana Yesu akamwambia Nikodemu, mwalimu wala mfundishi wa Torati. Vous voyez? Mnaona? Nicodème est venu avec des paroles flatteuses Nikodemu akakuwa na misemo ya kumbembeleza devant Jésus. mbele ya Yesu. Il dit, Rabbi, Asema, Rabi, nous savons tunajua ya kwamba que tu es un docteur venu de Dieu. wewe ni mwalimu unatoka kwa Mungu. Car personne ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. Kuna mtu anaweza kufanya matendo wewe unafanya kama ana na Mungu Jésus pamoja. n'a pas dit à Nicodème, ah, révérend, vraiment, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Yesu C'est akumwambia excellent. Nikodemu ya kwamba mheshimiwa Mungu akubariki, vile unasema ni vizuri sana. Jésus prend la parole et dit, en vérité, je te le dis, Nicodème. Yesu anaanza kumwambia sema, kweli kweli nakwambia Nikodemu. Malgré tout ce que tu m'as dit là pour me flatter. Hata hivyo utaniambia juu ya kunipaka mafuta. Si un homme n'est né de nouveau, Kama mtu asizalike mara ya pili, il ne peut voir le royaume. asiwezi kuona ufalme. Jésus n'a pas expliqué ça. Yesu ashikufasilie ile. Et Nicodème a eu des courts-circuits dans la tête. Nikodemu mkichwa yake moto Comment un unapitikana. homme peut-il naître quand il est vieux? Ni je mtu anaweza kuzaliwa kama asha kuwa mzee? Va-t-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître? Atarudia mtumboni ya mama yake na kuzalika? Jésus dit, ah, Nicodème, mais toi tu es un docteur en Israël et tu ne connais pas ces choses. Yesu anasema Nikodemu, wewe ni mwalimu katika Israeli, hujui bibi Si tu ne tu. comprends pas quand je t'ai parlé des choses terrestres, Kama uelewa wakati nakwambia bintu vya mdunia, comment tu vas comprendre quand je vais te parler des choses célestes? ni je utaelewa wakati nitakwambia bintu vya Quand je kumbingu? te parle de l'ABC, Ningani kuna kwambia ABC, tu ne comprends pas ça. awelewe kitu. Comment tu vas saisir quand je vais parler de l'algèbre? Utashika je wakati nitasema bintu bigumu? Quand je
prendre l'alphabet là, A, B, C, je mets des signes au milieu. A plus B. Nikibeba A plus alphabet 2. naweka A plus B, A carré plus 2AB. A carré plus 2AB, Plus B au carré égale 0. plus B au carré ni sifuri. Comment tu vas comprendre ça? Bile utabielewa D'abord, je? l'alphabet, tu ne comprends pas. Alphabet yenyewe hauelewi hiyo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est terrible. J'aime cet enseignement. Napenda sana hii mafundisho. Est-ce que vous aimez aussi ça? Na mwe mnaipenda? Parce que c'est ici même où nous sommes basés. Ndio pale penye sisi benye kusimamia. Tout est relié à cela. Yote ni kulamatana pa hii. Tout est relié à cela. Yote banaifungia ku Si hii. vous manquez ça, vous avez manqué le reste. Ukikose hii unakosa vyote binabakia. Tu vois, on a des frères Tuko na banduku mariés, benye koa infidèles. ababakie baaminifu kiapa kia ndoa. Comment expliquer ça? Utaifasilia ile mambo je? Il dit, oh, pasteur, je vais me marier parce que je brûle. Ok. C'est ce que la Bible dit, non? Je le Celui qui nasema. brûle, qu'il se marie. Hapana kuchoma, ula anashika kuchoma aowe. Eko na waka. Haiko na waka. Amen. Les mariages n'enlèvent pas le fait de brûler. Ndoa haitaondoa kuwaka. Haitatosha kuwaka. Haitatosha kuwaka. Ile tatosha kuwaka ni nouvelle naissance. Ce qui va enlever le fait de brûler, c'est Dieu la nouvelle ta naissance. maîtrise. C'est ce qui va donner la maîtrise. C'est pourquoi on a des cas d'infidélité. Tuko na mambo ya kukosa kubakia waaminifu. Ce qui est grave, ce n'est pas seulement du côté des frères qui sont infidèles. Il y a même des sœurs infidèles. Kuna badada ababakie baaminifu Parce que la nouvelle naissance ne concerne pas seulement les hommes, ça concerne aussi les sœurs. kuzaliwa mara ya pili kuangalia paka banaume, kunaangalia pia na badada. Tout le monde est concerné par ça. Kila mtu hii mambo Les inamwangalia. pasteurs est concerné par la nouvelle naissance. Pastor kuzalika mara ya pili kunamwangalia. Les diacres. Washemashi C'est pourquoi nous, en écoutant ça, nous nous remettons en cause. kwa kusikia hii, kila mtu Nous nous remettons anajichunguza, en question. kila mtu anajiuliza. Les administrateurs et leurs femmes. Wazamiri na babibi Les yapo, diacres et leurs femmes. washemashi na babibi yapo, Tout le monde s'examine. kila mtu anajichunguza. Vous voyez, quelque part, la frère Branham dit, Branham Tabernacle, c'est l'heure de faire l'inventaire. Branham maskani ni wakati ya kila mtu afanye hesabu ya maisha Je yake. dis aussi la même chose, Sion Tabernacle. Sayuni maskani nasema vile Il vile, est temps de faire l'inventaire wakati ya kila mtu afanye hesabu ya maisha yake, de votre vie. ya maisha yako. Est-ce que vous êtes réellement né de nouveau? Eti kweli kweli unazalika mara ya pili? Parce que si vous êtes né de nouveau, Kama kwa unazalika mara ya vous pili, n'allez pas aimer les choses du monde. hautapenda vitu vya dunia. Les choses qui sont dans le monde, Vitu vyenye kwa dunia, le monde et les choses qui sont dans le monde. dunia na vitu vyenye kwa dunia. Vous connaissez ce qui est dans le monde, c'est quoi? Les choses du monde, c'est quoi? Mnajua vitu vya dunia ni nini? Il y a l'orgueil de la vie. Mko kiburi kia maisha, Ce sont des choses du monde. ni vitu vya dunia. Il y a les convoitises des yeux. Tamaa ya macho. Tu vois ta soeur avec quelque chose. Mais pas qu'elle est un kanji. Unaona dada yako mwenye kuvaa moi c'est mal la robe. Tu vois de une ma soeur sœur. avec une jupe. Dada mwenye Tu kuvaa ne la sais jipe. pas comment elle a eu ça. Aujue aliipata namna gani? Peut-être banamutumia. Sasa kingine on like speed Quand ça. kwake ko Kinshasa Il y a son frère qui a ou kisha bien ça. il est ailleurs. Wali kufa Il singine. n'a pas acheté. Ashikuze. Soeur anapika anatokela mkanisa Elle dimanche. porte ça, elle vient à l'église le dimanche. Unaangalia pa convoitise moment cha kuyala. Toi tu regardes seulement, tu commences maintenant à convoiter cela. Roho ibambe. Tu ne te maîtrises pas. Unaenda kubeba kukongola makuta ndio kwenda kuuza ile nkanjo ile jupe muvili. Tu vas emprunter l'argent quelque part pour aller payer cette robe là Pour en que le ville. dimanche tu sois aussi dans le Ili même Jumapili na una voila paka Uko vile alivoila. nangaika bule. T'inquiète de rien. Né de nouveau d'abord. Zalika kwanza mara ya pili. Naissez de nouveau. Zalika kwanza mara ya pili. Vous serez tranquille. Utakuwa kimya. Vous aurez la paix. Utapata na salama. Quelqu'un qui est né de nouveau, même s'il n'a pas l'argent dans la poche, il est en
paix. Mtu yule mwenye kuzalika mahali ya pili hata kama ana na fedha iko kimya lake katika salama. Il sait que celui qui dirige c'est Dieu. Anajua kwamba mwenye kuongoza ni Mungu. Si aujourd'hui il n'en a pas, demain il aura. Kama leo ashina nayo kesho atapata. Ce n'est pas que tu souffres. Aina paka uko unajiteswa. Ces choses ici, pour changer ma mango, c'est de la vanité. Changer kwa mangua ni bintu tu bya ovyo bya bure. Poursuite du vent. Kufuata tu kwa mpepo ya bure. La chose essentielle, Kintu kia maana c'est la vie. ni uzima. La chose essentielle, Kintu kia maana c'est le royaume des cieux. ni ufalme wa Mungu. Convoitise des yeux. Tamaa ya macho, Convoitise de la chair. kienye mwili ni kuna tamania. Amen. Amen. Tu convoites les femmes, tu convoites les filles en pantalon, tu les Kuna tamania convoites. banamke benye kuvala masuruali kuna batamania. Tu es possédé. Mwenye kushikwa na mpepo Le mchafu. monde est en toi. Dunia iko ndani yako, Tu as besoin de la mort unahitaji kufwe pour que tu puisses vivre. ili upate kuishi. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, Mtu mwenye kuzalika mara ya pili, ces choses-là sont parties. bile bintu bisha kutoka ndani yake. Parce que quand vous mourrez sur l'autel des reins, Wakati unakufa hapa madhabahu ya shaba, convoitise de, tamaa inakufa pale, convoitise de la chair, tamaa ya mwili, l'orgueil de la vie puri kia maisha meurt aussi là-bas. kinakufa na kio pale. Orgueil de la vie, vous savez ce que c'est, non? Kiburi kia maisha unasikia maana yayo. Parce que tu es ce que tu es là. Peut-être unairangara murikarashi huko kuna kabote kama hivi. Tu es en train de gonfler, peut-être tu te mis dans un miroir, tu es belle. On a changé la moindre, on a kutembea. Tu changes même ta démarche, tu commences à marcher. Parce que tu te regardes dans le miroir, tu deviens orgueilleuse. Unajangalia mkio, unajiona unakuwa kiburi sasa. Sache que c'est une vanité. Jua ya kwamba ni bintu bya ovyo. Une petite maladie peut t'amener à perdre la beauté. Une petite maladie. Kama konjo kidogo anaweza kukupeleka urembo wote Je ne unapoteza. parle pas même de la mort. Usisemea hata lufu hapana. Seulement la diarrhée. La diarrhée. Kuhara tu. Un petit démon de diarrhée. Kampepo tu mchafu ka kuhara. On a fait tout bouchiku bujima. Tu as fait la diarrhée toute la journée, toute la nuit. C'est un petit démon. Ni kampepo tu kadoko. Toutes les 3 minutes, tu vas répondre à l'appel. Dakika yote tatu unaenda kule kuchoo. Méconnaissable, tout ça, ça va entrer. Abakujue tena mancho na biota kuna mtu anaweza kufahamia biota Et la beauté vinaingia. disparaît. Uzuri bule bunapotelelea. Donc nous devons nous débarrasser de ces choses. Tunapaswa kuachana na hivi bintu hivi. Amen. Amen. Et c'est la nouvelle naissance qui nous aide. Ni kuzalika mara ya pili ndio kunatusaidia. Oh, que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Il dit, voyez-vous, Munaona? votre nature, il a posé la question, maintenant, savez-vous ce que naître de nouveau signifie? Aliuliza ya kwamba mnajua maana ya kuzalika mara ya pili? Voyez-vous, Munaona? votre nature est changée. Tabia yako ni yenye kubadilika. Ouais, il revient sur la définition. Anarudia tena pa maana ya Le changement. mabadiliko. N'oubliez pas ça, quand on parle de la nouvelle naissance, le mot-clé, c'est le changement. Bakisemea kuzaliwa jipya, maanaisha ile ni mabadiliko. N'est-ce pas, Papa Clément? Le mot-clé, Msema tu kwa jibu ya ile mambo. kubadilika. Le changement. Badilika. Unabadilika. Es-tu changé? Si tu peux répondre à cette question sur le changement, Kama unaweza kuleta jibu dans kwa ta mabadiliko propre vie, ndani ya maisha yako binafsi. si tu as changé, tu es le premier témoin de cela. Kama unabadilika wewe ni wa kushuhudia wa kwanza. Tu sais que non, en tout cas, quelque chose m'est arrivé. Unajua kwamba kitu moja kinanifikia Moi kweli. ici, ma vie a changé. Mimi huyu maisha yangu inabadilika. Avant, Mbele ya hii, si quelqu'un seulement m'importune, me dérange, je me fâchais très facilement. kama tu mtu ananiuji nilikuwa nashirika sana. Si quelqu'un m'injurie, Au kama mtu alikuwa ananichambula, je suis prêt à aller lui tenir dans les habits. niko tayari kwenda kumkamata mavazi. Quand la nouvelle naissance vient, Wakati kuzalika mara ya pili kuna même si kuya, on t'injurie, hata kama wanakuchambula, utakuwa sasa kibumbafu. deviens comme un insensé. Mungu akurumie tu. Que Dieu te pardonne. Acha ile mambo ile. Laissons tomber ça et oublions ça. Tu continues ton chemin. Unaendelea njia yako. Mwenzako leko pale unakuwa kibumbafu, unakuwa kibumbafu, unakuwa
chamboule. Celui qui est à côté de toi, tu es devenu comme un vaurien, comme ça, on t'insulte. Jo message, jo tabernacle. C'est quoi ça? C'est le tabernacle, c'est le message. Naitika. Comme injurie. Banichambule. Mon Seigneur, on l'a injurié. Bwana wangu balimchambula. On l'a malmené. Balimteswa. Et il n'a pas ouvert la bouche. Ashikufungua kinywa kyake. Moi aussi, Mie pia. même si on m'injurie, Ataba je kinichambula. n'ai pas de bouche à ouvrir. Sina na kinywa kya mimi kufungula. Amen. Amen. Donc vous allez apprendre, oh, votre frère, il a tabassé quelqu'un là. Tasikia ndugu yenu anapika muntu kule. Et puis on l'a arrêté. Kisha yake banambamba. Frère, on t'a arrêté comment? Oh, pasteur. Banakubamba je. Frère, Il s'est joué de moi et je lui ai donné des gifles. tu n'es pas encore né de nouveau. Ndugu wewe bado tuzalikuwa mara ya pili. Vous dites amen? Munasema amina? Est-ce que vous dites amen? Eti munasema amina? Nos frères à nous dans notre royaume ne réagissent pas quand on les injurie. Bandugu yetu mfalme yetu abajibi yake wakati beko na bachambula. Ce sont des agneaux. Boni bana kondo. Et l'agneau perd ses droits. Mwana kondo ko napoteza hata haki yake. C'est ça la preuve que tu es né de nouveau. Ndio hakikisho ya kwamba unazalika mara ya pili. Ce n'est pas facile, hein? Ila ina teketeke. Ce sont des tests. Quand je prêche là, Kipimo tu. tu te regardes dans les miroirs. Est-ce que moi, si on me fait, je peux? Unajangalia mlikalashi mie bakinifanyisha eski Tu as naweza. toi-même la réponse là où tu es assis. Pale ushakukala ushakupata jibu. Amen. Amen. Il dit, Anasema, vous devenez une nouvelle créature. unakuwa sasa kiumbe kipya. Vous devez d'abord mourir, Unapaswa kwanza kufa, puis naître de nouveau. kisha unazalika mara ya pili. Je sais que je dois terminer, mais donnez-moi quelques minutes. Je vais survoler ce texte, voyez-vous. Ya kwamba na Voyez, napaswa voyez. kumaliza munipatie dakika kidogo. Si napenda vous kuishi. aimez encore le monde Kama ungali kunapenda dunia, et prétendez être né de nouveau, unajiwazia kuwa mwenye kuzaliwa mara ya pili, qu'importe ce que vous avez fait, ingawa hata kenyewe ulifanya, vous pouvez avoir versé des larmes. unaweza kuwa ulivuisha machozi, Vous pouvez avoir été parcouru de frissons. uliweza kuwa unashikia maungo yako unatembea baridi. Tout ça, c'est très bien. Hii yote iko Je mzuri. n'ai rien contre ces choses. Mimi sipinganisha ile mambo. Les chrétiens versent des larmes Mkristo anavushaka machozi et sont parcourus de frissons. na maungo yako unabatembea baridi. Sur ce point, ce n'est pas de problème. Kwa ile mambo mimi sipinganishe. Et vous dites, frère Unasema, Branham, ndugu j'ai Branham. parlé en langue. Ilisema katika ruka. Et c'est peut-être très bien. Saa zingine iko mzuri. Et il se peut que ce soit même une très bonne chose. Inaweza kuonekana kwamba ipate kwa kitu kizuri sana. Mais ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Haina ile kuzalika mara ya pili. La nouvelle naissance, c'est un changement. Kuzalika mara ya pili ni mabadiliko. Tu regardes ta vie passée, Unaangalia maisha yako kumkongo, tu regardes ta vie présente, unaangalia maisha ya leo, et tu vois qu'il y a eu un changement. unaona ya kwamba kulifanyika mabadiliko. C'est ça la nouvelle naissance. Ndio ile kuzalika mara ya pili. C'est une comparaison par rapport à ta vie passée Unafananisha maisha yako nayo hapa kwa ile isha kupita et ta vie na présente. maisha yako nayo hapa sasa. Ce n'est pas une comparaison par rapport au frère qui est assis à côté de vous. Non, non. Hapana kufananisha yako maisha na mwenye kukala pembeni yako, hapana. Ce n'est pas une comparaison par rapport à ta femme. Hapana kufananisha na mke wako, hapana. Non, tu prends ta vie, Unabeba maisha yako, tu regardes le passé unaangalia et tu kumkongo, regardes le présent. unaangalia hapa sasa vile kunaishi. Comme cette sœur-là qui donnait son témoignage. Sauli dada alikuwa analeta ushuhuda wake. Il dit, je ne suis pas ce que je devrais être. Anasema mie shina kile nilipashwa kuya. Je ne suis pas ce que je voudrais être. Mina shina kile kenye nilipenda kuya. Mais une chose est certaine. Kintu mwa hakika, Je ne suis plus ce que j'étais. shina kile nilikuyaka. Donc il y a eu un changement. Ni kusema kufanyika mabadiliko. Un changement s'est opéré quelque part. Mabadiliko ilifanyika fashi moya hivi. Et c'est Dieu qui a produit cela. Ni Mungu ndio mwenye kutoa ile. Ici, je ne parle pas de ce que vous fabriquez, Hapa siseme bienye kunajifanyisha kwa nguvu tu, de vos efforts personnels. kwa nguvu yako binafsi. Non, à partir de maintenant, je ne vais pas mentir. Kuanzia leo mimi sitalanda Tu tena. vas mentir Utalanda paka, parce que c'est une nature qui est en toi. sababu ni tabia yenye kuwa ndani yako. À partir de maintenant, je ne vais plus me fâcher. Kuanzia sasa hivi sitashirika tena. Non, est-ce que la colère, on la cherche?
Kasilani bana katafutaka. La colère vient automatiquement. Kasilani kuna kwa yo yenyewe tu. Dans un taxi bus, si quelqu'un te piétine. Mu Dubai kama mtu anakukanyanga. En entrant, en montant, là, quelqu'un te piétine ou bien mukupanda tu mtu moyo anakupika ile kudi. Par mégarde. Asikufanisha kwa nguvu hapana. Tu vas réagir comment? Utajibia je? Ini mikoshi tu ni unaenda kukanisa. Ça c'est une malchance, moi je parle à l'église. Haina mikoshi. Haina mikoshi. C'est Dieu qui te teste. Ni Mungu eko na kujaribu. Pour voir si quelque chose a changé ou bien. Ndio kuona kama ndani yako kitu kinabadilika au hapana. Et puis la personne peut même dire oh sorry. Mtu anaweza kusema kwa unisamee. Pardon kani. Samee bintu kani. Tu as fait ça siama? Unaifanya tu kwa makusudi. Unafanyishia ama sema pardon. Unafanyisha kwa makusudi. Bisha kunyuma sana. Ça me fait très très mal. Amen. Ça dit que la chose là est encore là. Kusema kile kitu kingari paka mule ndani. La nouvelle naissance. Kuzalika mara ya pili. Elle est terrible. Hein? Iko ya hatari. C'est tous les aspects de la vie. Ni mbalimbali yote ya maisha. C'est connecté à la nouvelle naissance. Iko yenye kuchomeka kuzalika mara ya pili. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Il dit, je vois là une petite femme qui est venue me voir il n'y a pas longtemps. Elle avait eu une vision ou un songe. Naona mwanamke mmoja alikuwa kuniona kwa kawia alipata onyo wala ndoto. J'en ai reçu l'interprétation. Napata sasa kuitafsiri. C'était quand même assez difficile d'aller dire à cette petite femme de pasteur bilikuwa bikumu kwenda kumwambia ule bibi wa pastori wa Pentecoste qu'elle n'avait pas le Saint-Esprit. Ya kwamba shikupatake Roho Mtakatifu. Ah oui. Ndio. Mais elle ne l'avait pas. Asiku yake nayo. Mais elle l'a reçu par la suite. Aliipokea baadaye. Amen. Amen. C'était une femme d'un pasteur. Ilikuwa ni bibi wa pastori moya. Et il avait eu un songe. Alipata ndoto. Et Frère Branham a eu l'interprétation de ce songe-là. Ndurama napata kutafsiri kwa ile ndoto. Et Frère Branham dit c'était difficile pour moi. Anasema bilikuwa nguvu kwangu. D'aller dire à cette petite dame, à cette petite femme d'un pasteur pentecôtiste, lui dire qu'elle n'avait pas le Saint-Esprit. Kwenda kumwambia huyu bibi wa pastor wa Pentecoste kumwambia shukwake na Roho Mtakatifu. Comme vous voyez un peu comme nous sommes là. Iko sawa hivi tuko hapa. Dieu me dit que notre tel frère qui est peut-être administrateur n'a pas le Saint-Esprit. Maintenant je dois lui dire frère, tu n'as pas le Saint-Esprit. Mungu ananiambia sema ndugu fulani yuko wazamiri ana Roho Mtakatifu. Sasa niende nikamwambia sema quelconque il est diacre. Et l'esprit me dit non, ce frère n'a pas le Saint-Esprit. Il faut lui dire. Sema huyu ndugu ana Roho Mtakatifu endo kamwambia. Ce n'est pas toujours facile hein. Ikalake tuteketeke. Pour celui qui annonce et même pour celui qui va recevoir. Kwa ule mwenye kunasema na mwenye atapokea ile mambo. Pasteur, moi, je n'ai pas le Saint-Esprit. Pasteur, mie sina Roho Mtakatifu. Avec la prière que j'ai fait ici. Na hii maombi niko naomba hii. J'ai fait des prières même de 2 heures. Naombaka maombi hata kwa saa 2. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Haina ile ndio Roho Mtakatifu. Quelqu'un peut faire une prière de 2 heures, même de 5 heures, mais il n'a pas le Saint-Esprit. Mtu anaweza kuomba hata masaa 5 lakini hana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Tout se résume par la vie que vous menez. Yote baneka toka ndani ya maisha yenyewe kunaishi. Est-ce que la vie a changé? Maisha yako inabadilika? Ou c'est la même vie qui continue? Au ni mpaka ile maisha mwamoyo inaendelea? Une vie de problèmes. Maisha ya mambo. Il y a des gens problématiques. Kuko bantu beko na mambo. Quand tout est calme, il n'est pas tranquille. Kama yote iko ni kimya, yeye sina starehe. Même quand dans l'église il n'y a pas de problème, tu vois le frère il est malade. Hata mkanisa wakati hakuna mambo, ndugu unalokula. Jua ni mambo ifike mkanisa. Quand il y a seulement un problème. Kama mambo kanafanyika. Vous avez entendu frère? Mnishikia sasa ndugu. Donc c'est là son ministère. Njoo ile utumishi wake. Son ministère ce sont des problèmes et puis il propage ça comme une traînée de poudre. Utumishi wake ni mambo iko na izambarisha sana sawa. Son téléphone il met même des mégas, il met des unités. Simu yake anaika mvocha, anaika mamiga. Alors bien-aimé frère, mupendo ndugu, tu as appris? Est-ce que unashikia? Moi je n'ai pas appris. Mais alors vous êtes à l'église ou bien vous n'êtes pas à l'église? Mishikie kintu mweye muko mkanisa au muna mkanisa? Nous sommes connectés. Sie tuko benye kuchomekwa. Vous êtes connectés au réseau satanique. Huku mwenye kuchomeka kumtandao ya shetani. Votre cabine centrale est en enfer.
Fasi uko unapata ile habari ni kule kwa ngenamo. Pas au ciel. Hapana kumbingu. Nous, on n'aime pas répandre les mauvaises nouvelles. Shia tupenda kuzambarisha habari ya mbaya. Les mauvaises nouvelles, on les amène dans la prière devant Dieu. Seigneur, Habari ambayo aie pitié tunaipeleka de mon kwa frère. maombi, Bwana umsamee ndugu yangu. Aie pitié de ma sœur. Msamee dada yangu. Sauve mon frère. Okoa ndugu yangu. Ce n'est pas lui, c'est le diable. Aina yeye ni shetani. Je n'ai pas le temps d'en parler aux autres. Sina na wakati ya kuambia watu wengine. Mais si toi, ton téléphone, c'est pour transmettre des mauvaises nouvelles, tu es un agent du diable. Kama wewe simu yako ni kuzambarisha habari ya mbaya, wewe ni mfanyakazi wa shetani. Je peux entendre un amen. Na wewe kusikia amina. Non, non, c'est faible. Est-ce que je peux entendre un grand Na wewe amen? kusikia amina ya mkubwa. C'est vrai. Ni kweli. Oui, c'est différent. Vous voyez? Ndio iko tofauti. En effet, il ne s'agit pas de parler en langue. Haina mambo ya kusema Il katika ne s'agit ruka. pas de danser par l'esprit. Haina kucheza kwa roho. On ne peut baser cela sur aucune de ces choses-là. Hawezi kuweka misingi wala kuishimamisha pamoja hii bintu hapana. Amen. Amen. La nouvelle naissance, on ne peut pas la baser sur le parler en langue. Kuzaliwa mara pili hawezi kuweka misingi yako kusema katika ruka. On ne peut pas la baser sur la danse en esprit. Hawezi kuikarisha hapa kucheza mkro. Oh, le frère là, il a dit Amen, alléluia, et puis il est tombé. Ule ndugu Il a même alisema cassé amina. la chaise. Kisha anaanguka anavunja na kichi. Alléluia, notre frère, il est spirituel. Ndugu yetu ni wa kiroho ule ndugu. Il est né de nouveau. Ni mwenye kuzalika mara ya pili. Ce n'est pas ça la preuve. Aina ile ndio hakikisho. Un frère peut me casser les chaises ici sous l'onction. Ndugu anaweza kuvunja hata bichi hapa chini ya upako, Mais sa vie lakini maisha yake n'a rien à voir avec le message. hayangaliani hata na ujumbe. Est-ce que je peux entendre un amen? Eti naweza kusikia amina. C'est pourquoi les gens qui cassent les chaises ici, moi, ça ne Ndio kwa maana mimi abantu ça ne banavunja bichi. m'impressionne pas. Kwangu mimi ainishitushe. Certainement qu'il y en a aussi. Bon, ça peut être le Saint-Esprit. Kuko wengine inaweza kuwa ni Roho Mtakatifu. Mais le Saint-Esprit qui ne fait que casser les chaises. Ile Roho Mtakatifu ya kuvunjaka paka bichi. Non, notre Saint-Esprit, non, non. Roho Mtakatifu yetu, Le Saint-Esprit nous amène les chaises. Roho Mtakatifu yuko natuletea bichi. Il ne casse pas nos chaises. Yo haivunje bichi bietu hapana. Amen. Amen. Le Saint-Esprit a pitié quand les gens sont debout. Roho Mtakatifu nasikia huruma wakati bantu beko bwima. Les places manquent. Hakuna mafuasi. Et il fait un programme pour nous acheter les chaises. Anatengeneza njoo kutuluzia kwa bichi. Mais le Saint-Esprit qui fait les programmes pour venir casser nos chaises. Roho Mtakatifu ile kunajitengeneza njoo kuvunja bichi bietu. Non. Ile hapana. Amen. Ça peut arriver une fois, bon, par accident. Inaweza kufika tu mara moja kwa ajali tu. On va remplacer la chaise. Bon. Tutaweka hapo kitu kingine Mais pale. si ça devient une habitude, Kama inakuwa ni ya kila siku, non, il y a quelque chose qui ne va pas. pale kukintu mwa kiendeke. Est-ce que vous dites Amen, frère? Eti mnasema mimi na Là, bandugu. ça devient un problème. Pale inakuwa ni mambo. Ça devient un problème. Inakuwa ni maneno. Et il dit, Anasema- ce n'est pas ces choses, aucune de ces choses-là. Hata kimoja kwa ile bintu hapana. Il s'agit d'une mort Ni mambo ya kufa et d'une naissance, na kuzalika, d'une nature changée, tabia yenye kubadilika, d'un tempérament changé. misilani yenye kubadilika na hali ya mtu. C'est ça la nouvelle naissance. Ndio ile kuzalika kwa mara ya pili. Il s'agit d'une mort Ni mambo ya kufa et d'une naissance. na kuzalika. Amen. Amen. D'une nature changée, Tabia yenye d'un kubadilika, tempérament hali changé. ya mtu yenye kubadilika. Est-ce que vous connaissez le tempérament? Unajua hali ya mtu? Est-ce que vous connaissez ce que c'est que le Eti tempérament? mnajua kasirani? Le tempérament, Hali ya mtu ya kasirani c'est ce qui peut faire que quand on t'agresse, on t'attaque, on t'injurie, ndio ile inafanyaka wakati hata banakushambulia wala banakuchambula, on te manque du respect. banakukosea adabu, Tu peux soit rester calme, au unaweza kubakia kimya, comprendre, kuelewa tu, pardonner, kusamehe, ou alors au tu réagis. unajibia kwa ile mambo. C'est ça le tempérament. Ndio ile hali ya mtu. En anglais, on appelle ça bad temper, ou bien le temper. C'est ça le tempérament. Ndio ile banaita hali Donc, wala un mauvais tempérament, c'est le tempérament colérique.
hali moya kasirani. Et beaucoup de gens ont ce tempérament-là. Batu ba mingi beko na hali kasirani. Un petit problème, il va dramatiser. Frère, vous voyez ce qu'on m'a fait. Kamambo kadoko ananenepesha anasema à unaona. l'église, Bintu bya hivi les gens ndani ya vont mourir kanisa. maintenant. Bantu batakufa sasa hivi. Les gens ne vont pas mourir. Bantu abasta kufa. C'est toi qui es le problème. Wewe ndio uko mambo. Un problème, on t'a fait ça. Donc le problème te concerne toi. Mambo ni yako wewe mwenyewe. Maintenant tu vas inclure tout le monde. Sasa unaingisha bantu bote ndani ya ile mambo. Vous voyez ce qu'on m'a fait. Unaona kenye bananifanyishia? Le frère là m'a injurié. Ule nduku la ananichambula. C'est le tempérament. Ni kasirani. Votre tempérament n'a pas encore changé. Hali yako ya kasirani yo bado kubadilika. Je vois qu'il n'y a plus d'amen. Hein? Naona maamina inako. Vous dites amen? Munasema amina? Je vais tuer quelqu'un ici. Mimi nitaua mtu hapa. Et les gens se rappellent, si c'est un Kambele, excusez-moi, je parle seulement en général. Si c'est un Kambele, Munisame bantu wanakumbuka kama ule kabila yake ni Kambele mbele. non, les gens qui utilisent les machettes, c'est qui? Sont les Kambele mbele ou bien? Les Emba, oui, sont les Emba. Les gens de Congo. Kama yeye ni mtu wa Kongolo Mwemba, anafaa mpanga vile. Attention, attention, je vais couper la tête de quelqu'un ici. Musopoke hapa mimi nitakata mtu kichwa hapa. Ça, c'est un tempérament colérique. Ile ni kasilani tu hali yako vile iko. C'est un mauvais tempérament. Ni hali ya mubaya. Or, tu ne peux pas te changer seul. Peke yako hawezi kujibadilisha. Est-ce que l'église peut dire amen à ça? Kanisa inaweza kusema amina kwa Il hii. faut le sang de Jésus-Christ. Inaomba damu ya Yesu Kristo. Si le sang de Christ te touche, Kama damu ya Yesu Kristo inakugusa, ce tempérament de machette va kale disparaître. kasirani kakubeba mipanga katapotelelea. Tu vas commencer à supporter. Utaanza kuvumilia Tu sasa. pardonnes ton épouse, même si elle t'a fait du mal. Unasamea mke wako hata kama Non, alikukosea. chérie, je comprends. Mpendo wangu naelewa hii mambo. Je sais que ce n'est pas toi. Najua sema haina wewe, C'est le diable. ni shetani. Viens ici, on va prier le Seigneur. Huyu hapa tutamuomba Bwana. Un homme qui tape sur sa femme, Mtu mwenyewe anapika mke wake, peu importe les raisons. ingawa hata masheria yenyewe ya Parce mambo. que cette femme ici a une bouche. Quand elle ouvre, Huyu bibi huyu yuko na kinywa, kama anafungula kinywa, même vous, pasteur, vous n'allez pas supporter. hata wewe pastor hautavumilia. Non, moi, je vais supporter. Hapana, mimi wangu utavumilia. Vous n'allez pas supporter, pasteur. Hautavumilia. C'est pourquoi je l'ai seulement corrigé. Ndio kwa maana namunyolosha tu. D'ailleurs, je n'étais pas fâché. Shuku hata mwenye kushirika, Je lui ai seulement redressé. Je lui ai seulement donné un peu. nilimunyolosha tu na mpika tu kadogo. Frère Madame dit un homme qui tape sa femme n'est pas né de nouveau. Nurama anasema mtu yule anapika mke wake ana mwenye kuzalika mara ya pili. Amen. Amen. Mes sœurs, ça ne veut pas dire qu'il faut aller provoquer le mari. Badada, aina kusema uende kumchokoza bwana yako. Tu vas... Tue-moi aujourd'hui, tue-moi. Uniue bashi, uniue. Tue-moi, je vais appeler le pasteur. Uniue, mimi nitamuita pastori. D'ailleurs, le pasteur a dit, si tu me tapes, tu n'es pas né de nouveau. Pastori mwenyewe anasema ukinipige tu au mwenye kuzalika mara ya pili. Là, tu es une femme insensée. Pale uko bibi mjinga Une tu. femme provocatrice. Bibi ule kuna chokoza mamambo. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix. Biblia inasema heli benye kutoa amani, Car ils seront appelés fils du Très-Haut. sababu bataitwa mwana waliyekuwa juu. Il ne faut pas aussi être une sœur qui provoque le mari. Na ushukue dada ule kuna mchokoza bwana. Si tu es un homme, Kama wewe tu ni mwanaume, montre que tu es un homme. onesha kama uko mwanaume. Tu vois, Unaona? tu n'as pas la force. Hauna na nguvu. Maintenant, le mari dit, ça, des choses comme ça. Pana sema mabintu kama bia hivi. Mais un homme qui est déjà né de nouveau, il comprendra directement que ce n'est pas elle. Mtu mwenye kuzalika mara ya pili atelewa ya kwamba aina huyu bibi Ce yangu. n'est pas elle. Aina yeye. Ça, c'est le diable qui parle en elle. Huyu ni shetani kwa nasema ndani Il yake. va parler comme Job. Atasema sawa Yob. Tu parles comme une femme insensée. Unasema sawa mwanamke mjinga. Il ne va pas dire, tu es une femme insensée. Atasema wewe uko mjinga. Job n'a pas dit ça.
Yobu asikuseme vile. Tu parles comme Huku nasema sawa une femme insensée. mwanamke mjinga Et il a surmonté la chose. akafaulu ile maneno. Parfois des choses que ta femme fait là, c'est Dieu qui te met à l'épreuve Saa zingine binti bibi yako anakufanyisha ni Mungu kuna kupima, pour tester ton tempérament. jua kupima kasirani kako. Est-ce que tu as changé? Eti unabadilika? Vous voyez comment vous êtes devenu calme? Hein? Unaona hivi sasa mnabakia kimya. C'est entré. Inaingia. Dieu te met à l'épreuve. Mungu ndio kuna kujaribu. Parce qu'à l'église, tu dis, oh, je suis né de nouveau, je suis Kanisa, j'ai le Saint-Esprit, je mange la Sainte Seine. Niko na Roho Mtakatifu na nakula meza Tu takatifu. peux manger la Sainte Seine sans être même né de nouveau. Unaweza kula meza takatifu bila kuzalika hata mara ya Beaucoup de pili. gens qui mangent la Sainte Seine, tous n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne sont pas nés de nouveau. Batu bamiki wanakula meza takatifu hapa bota Parce que leur bayazalika vie mara ya n'a pili. pas changé. Juu maisha yao haibadilike, Et c'est une malédiction ni laana que de manger la Sainte Seine sans conversion. ula meza takatifu bila mabadiliko. Vous voyez pas une prédication comme celle-ci si on prêche ça le jour de la Sainte Seine. Je ne sais pas si Mahubiri- on va donner la Sainte Seine à combien de personnes. Mahubiri ya hivi kama banahubiri siku ya kula meza takatifu, shiwe kama bangapi bataikula? Combien vont manger la Sainte Seine? Bangapi batakula ile siku? Mais si on veut vous parler de la grâce, Kama bamembia sema neema, sauvée avant la fondation du monde. benye kokolewa mbele ya kumba ulimwengu. Nous étions dans la pensée de El, Elah, Elohim. Tulikuwa kama mawazo ya Ela Elohim. Ça, même les païens viendront manger. Ila hata wapagano batakao kula, Des escrocs bamwiji viendront manger la Sainte Seine. batakao kula meza takatifu. Mais c'est une malédiction. Ni laana. Amen. Amen. Oh là là, le temps est passé. Wakati sasonga mbele, Je dois terminer. tamaliza sasa hivi. Vous voyez le problème de tempérament. Naona Tempérament. mambo ya hali ya kasirani. Vous savez, dans la statue de l'homme parfait, il y a Kimbi ya mtu mkamilifu une case kuko hatua moya qu'on appelle tempérance. anaita uvumilivu. La statue de l'homme parfait. Kimbi ya mtu mkamilifu. D'ailleurs, Frère Branham met la nouvelle naissance ici. Mama anaika kuzaliwa jipya kule chini. Quand vous naissez de nouveau, alors vous avez la foi. Wakati unazaliwa mara ya pili ndio unapata Vous imani. commencez maintenant à monter. Unaanza kupanda sasa, Après la foi, kisha imani, c'est quoi? La vertu. Après la Nguvu. vertu, kisha nguvu, connaissance. ufahamu. Après la connaissance, Kisha ufahamu, tempérance. kujizuiza. Après la tempérance, Kisha kujizuiza, patience. uvumilivu. Après la patience, Kisha uvumilivu, c'est quoi? Piété. kuogopa Mungu. Après la piété, Kisha kuogopa Mungu, amour fraternel. mapendo ya kinduku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après, Na kisha yake la pierre fêtière vient. tibu ya nchongo inakuya. La pierre fêtière, c'est l'amour. Iliwe ya Et nchongo ni ici, Frère mapendo. Branham met le Saint-Esprit. Ale pale pakati ndio manaika hapo Roho Mtakatifu. Est-ce que vous me suivez? Mnanifuata? Après la nouvelle naissance, Kisha kuzalika mara ya vous pili, avez la foi. uko na imani. Et la Bible dit, faites tous vos efforts Biblia inasema tumia nguvu yako yote pour ajouter à votre foi la vertu. upate kuongoza kwa imani yako ulikuwa na nguvu. À la vertu, la connaissance. Nguvu uwe na ufahamu. Après la connaissance, Kisha kuwa na ufahamu, tempérance. kujizuiza. Et vous savez que la tempérance fait partie du caractère. Kujizuiza ni moja ya tabia. La piété, la patience fait partie du caractère. Uvumilivu ni moja ya tabia. La piété fait partie du caractère. Et Ogopa même l'amour Mungu fraternel. Donc na tout le mapendo ya reste bunduki. ici, c'est le caractère. Hii yote inabakia ni tabia. La foi, c'est quelque chose, c'est un don. Dieu vous donne la foi. Imani ni zawadi Mungu La anakupa. vertu, c'est une puissance, c'est une force que Dieu Nguvu vous ni donne. uwezo Mungu anakupa. La connaissance, vous l'acquérez. Ufahamu unaipata tu. Je ne sais pas si vous me suivez. Ndio kama Mais unanifuata. ça, c'est une nature. Kujizuiza ni C'est un tabia. caractère. Ni tabia. Donc quelque chose qui est en vous. Kintu moja kilikuwa ndani yako. Même si on te piétine, Hata bana kukanyanga ça réagit. kinajibia.
La patience aussi, c'est un caractère. Uvumilivu nayo ni tabia. Prier et patienter, attendre la réponse de Dieu. Kuomba na kuchunga sasa jibu ya La Mungu. piété, c'est la bonté. Kuogopa Mungu ni wema tu. Être comme Dieu. Kuwa sawa Mungu. Maintenant, la tempérance ici, Kujizuiza huku, pour que vous l'ayez, il faut la nouvelle naissance. juu upate kule inapaswa uzalike mara ya Le pili. changement. Mabadiliko. Et Dieu crée cette nouvelle naissance en toi. Et cette nature en toi. De Mungu tempérance. anaumba hii tabia ndani yako. Et la tempérance Kujizuiza est liée aussi à la gestion de la langue. nayo banailamatisa kutawala lurimi wala kuongoza lurimi. Est-ce que vous me suivez bien? Na nifuata mzuri. Quelqu'un qui est tempérant maîtrise sa langue. Mtu mwenye kujizuiza anajua kutiisha lurimi lwake. Quelqu'un qui n'est pas tempérant ne maîtrise pas sa langue. Mtu asio kujizuiza asitajua kutiisha lurimi lwake. Amen. Amen. Dans la tempérance, il y a l'humeur. Mkujizuiza muko hali uko nayo. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. La tempérance. Kujizuiza. Le tempérament. Hali ya kujizuiza. Amen. Amen. Et frère Branham dit, d'une nature changée, d'un tempérament changé. Hali yako yenye kubadilika na tabia. Les choses anciennes sont mortes. Bitu bya zamani bisa kufa. Les choses nouvelles sont nouvelles. Bintu bya sasa biku ni bya sasa sasa. Le monde est mort. Dunia ni yenye kufa. Et Dieu est nouveau. Mungu eko mupya sasa. Dieu est votre vie. Mungu njoo kuishi kwako. Et le monde est mort à vos yeux. Dunia inakufa kwa macho yako. Là, vous saisissez. Pale eti munashika. C'est frère madame qui vous pose la question. Est-ce que vous saisissez? Eti munakamata. Amen. Amen. Que Dieu nous aide ce soir. Mungu atusaidie hii magharibi. Pendant que nous allons prier. Wakati tutaomba. Qu'il nous donne le tempérament Atupatie hali ya kujizuiza de Christ. ya Kristo. Si quelqu'un a un tempérament colérique, Kama mtu hali yake ni ya kasilani, il réagit vite. iko najibia kwa haraka. Parfois, il prend même des décisions hâtivement. Anachukua mpango na haraka yote. Et toute décision que vous prenez sous colère Mpango yote unabeba chini ya kasilani n'est pas une bonne décision. haina mpango mzuri. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema la colère, kasilani c'est la première phase de la folie. ni hatua ya kwanza ya mazimu. Quand quelqu'un est sous colère, il ne se contrôle plus. Kama mtu asa kusirika, asijue namna gani ya C'est la vérité, kujitawala. non? Ni kweli. Il peut même dire des paroles. Quand vous lui rappelez ça, il nie tout en bloc. Anawezi kusema misemo wakati unamkumbusha hayo anasema Moi, kusema ile j'ai mambo. dit ça, oui, oui. C'est toi qui Mie ndio nilisema ile mambo, ni wewe ndio ulisema. En tout cas, je n'ai jamais dit ça. Anakatala C'est sema mimi toi qui sikusema as ile. parlé. Wewe ndio ulisema. Seulement, tu étais sous l'effet de la colère. Ulisema tu ulikuwa mwenye kusirika. C'est comme un esprit qui vient sur toi. Iko saa roho inakuwa yule yako wala mpepo Pousse à dire des choses. inakusukuma useme bintu moya Même à hivi prendre des décisions. au kuchukua mipango. Il y a des sœurs ici qui prennent des décisions de quitter leur toit paternel parce qu'ils sont fâchés. Kuko badada Pas banabeba paternel, le toit conjugal plutôt. banaamua mipango ya kuacha kweli kutoka ni njoo benye Je kushiriki. rentre chez nous. Narudia kwetu, Et il prend les bagages. Elle sort, elle part. anabeba vifurushi vyake anatoka anaenda. Quand elle part chez elle, Wakati anaenda kwabo, le visiteur mgeni qu'il avait amené à prendre les bagages là, quand il part, wakati anaenda mwenye alimpeleka bebe vifurushi, maintenant elle revient à elle-même. sasa hivi akili namrudililia. Moment où mnafanya nini? Moment où mnafanya je? Mnamtakata sasa. Niko hapa. Je suis ici. Comment tu binafika huko kwetu? Je suis arrivé ici comment chez nous? Parce que chez vous il n'y a plus de lit. Du kwenu hakuna tena kitanda. Tu vas dormir où? Utalala wapi? Tu as laissé ton lit, tu as laissé ta cuisine, tu as laissé. Même Uliacha les kitanda enfants. kyako hata batoto na mpishi yako uliacha vyote. Qu'est-ce qui est à la base? Nini yenye kuleta ile? La colère. Kasilani. Le tempérament.
hali ya kasirani. Gérez votre tempérament. Mtawaleni na kuzuiza kali kasirani. Un homme qui se dit chrétien Mtu mwenye kudita Mkristo et il ne maîtrise pas sa langue. na ashindwe kutiisha lulimi lwake. La Bible dit sa religion est Biblia inasema dini yake ni ya bure. sa religion est vaine. Dini yake ni ya bure. Il y a même des sœurs ici dans leur famille biologique. Kuko badada hata majamaa yapo mwenye Prennent des banazalika. problèmes ici, ils les amènent là-bas, ils les Bana prennent beba là-bas, mambo ils les huku. amènent là-bas. Banapeleka huko ya huko, Ils banapeleka kule. allument le feu dans la famille. Ndani ya jamaa banawakisha moto. Et puis après, anaanza kupiga mancho. Kisha yake commence menari carte. Qui a fait ça? Nani mwenye kufanya hivi? Je ne sais pas. Mimi sijue. Unesha kuwakisha moto, wende ukajime. Tu as déjà allumé le feu, va éteindre ce Tu n'as feu. plus la force d'aller éteindre. Hauna tena na nguvu ya kwenda Unaanza kuzima. kutafuta ma intervention. Tu commences à chercher les gens pour Unaenda qu'ils viennent kuchokoza intervenir. mambo. Je. C'est toi qui es allé provoquer Un ça. chrétien, un homme sage, Kristo mtu wa il hekima voit le mal anaona bubaya et il fait quoi? na anafanya nini? Il se cache. Anajificha. Dans ces problèmes ici, je ne vais pas y entrer. Mwi mambo mimi sitaingiamo. Tous les problèmes qui arrivent autour de toi, tu n'es pas obligé d'y entrer. Mambo yote yanafika kando kando yako, hauna paka na Il y a des mapasi. problèmes qu'il faut laisser passer. Kuko mambo mengine unaacha na wewe inapita. Vous savez que dans la Bible, on parle contre l'ingérence dans les affaires d'autrui. Mu Biblia wanasema kujiingiza mambo ya bantu bengine. L'ingérence dans les affaires d'autrui, c'est coupable. C'est condamnable par la parole. Unajiingiza mambo ya benyewe huku mwenye kukumiwa kuneno. Mais vous êtes là. Uko pale. Un problème qui ne vous regarde pas, ça devient votre affaire. Mambo yana yako inakuwa ni yako. Arrêtez ces choses. Mwache bintu bya vile. Amen. Amen. Vivons comme des chrétiens. Tuishi sawa ba Kristo. Et la nouvelle naissance produit cela. Na kuzalika mara ya pili kunatoa maisha kama ya vile. La nouvelle naissance t'amène la maîtrise de soi. Kuzalika mara ya pili kunakupatia uditawale wewe Et la mwenyewe. maîtrise de soi, c'est ce qu'on appelle la tempérance. Kujitawala kwa wewe mwenyewe ndio wanasema kujizuiza. Se maîtriser. Unajitawala na kujizuiza. Dis-moi, ce problème. Tu reçois chaque problème à froid. Unasikia mambo yote haikuwake moto tu, nashika na Tu baridi. ne prends pas le problème. Au ibebe na moto hapana. Tout à l'heure, ça. Bantu batakufa. Les gens vont mourir maintenant. Toi, tu vois les morts partout. Wewe unaona kufa fashi yote. Dieu est sous contrôle. Mungu eko chini ya utawala. Amen, amen. Amen. La vie des enfants de Dieu sous le contrôle de leur père. Maisha ya watoto ya Mungu baba ndio kunaangalia. Et nous pouvons maîtriser toutes ces choses. Unaweza kutiisha hii bintu byote. Dans le caractère de la vie d'un chrétien, il y a ce qu'on appelle la bénignité. Vous connaissez ça? Tabia ya maisha ya Kristo ile wanaita wema. Bon, c'est wema, je ne sais pas trop. Mais il y a le mot bénigne là-dedans. La bénignité. Un problème peut être grand comme ça, mais toi tu le simplifies, il devient petit. Mambo inaweza kuwa iko kubwa, wewe unaiona kwa mwepesi tu. Sinon, non, il y a possibilité qu'on trouve une solution. Kwa tu mawezaji atupate jibu tu. Non, Dieu va trouver il y a une réponse. Mungu ataleta jibu. Pendant ce temps, les gens sont déjà partis. Ile wakati bantu beko bengine huku. Maintenant c'est fini. Hapa kunaisha. Nous sommes morts. Hapa si tunakufa hapana. Dieu est ici. Mungu yuko hapa. Calmez-vous d'abord. Mweye mbakie kimya. C'est ce qui est arrivé même dans les réunions des frères Branham. Ndio ilikuwa nafika hata mkusanyiko wa ndugu Branham. Quand le frère Oué a piqué la crise, il est tombé. Wakati ndugu Wei anaanguka macharichari anaanguka. Les gens ont commencé à s'agiter. Batu banaanza kuhangaika. Frère Branham dit restez tranquille. Bwana unasema bakieni kimya. Ça c'est la maîtrise. Hii ndio kutiisha. Et jusque-là, il n'avait pas encore le ainsi dit le Seigneur. Pale alikuwa ashapata Mais kusema la kwa première réaction, restez tranquille. kujibia kwake kwa kwanza ni kusema ubakie kimya. C'est là que Dieu lui a dit, ok. Ndio pale Mungu anamwambia sasa Il hivi. lui a donné une parole. Anampatia msemo. Va rappeler l'esprit du frère Wei à la vie. Wewe kaite roho ya ule nduku iishi. Le frère Branham est allé, il a rappelé la vie du frère. Wama naenda kuita sasa maisha na uzima ule nduku. Et le frère est venu à la vie. Nduku anarudia kwa mzima. Maintenant, s'il y avait l'agitation, Kama kulikuwa mangaiko, le frère allait partir.
tukaripashi kwenda, et Dieu n'allait rien faire. Mungu ashikuweza kufanya hata Tu kitu. vois, quand il y a des problèmes, calmez-vous, tenez-vous tranquille. Kama kuko mambo, munyamashi kwanza, Et sachez que je suis Dieu. jueni ya kwamba mimi ni Mungu. Nous allons tenir debout. Tutasimama bwima, Mettons-nous debout. tusimameni bwima.